Nouveau rendez-vous avec l'actualité sur Congo 26 Télévision au menu de cette édition du journal. L'Assemblée nationale prévoit d'élire son nouveau président le 13 novembre prochain. Pendant ce temps, l'Union sacrée a désigné Aimé Boji Sangara, son candidat unique. Le poste de rapporteur adjoint sera disputé par 3 candidats de l'opposition. Le gouvernement de la République dément l'installation d'une nouvelle taxe aéroportuaire. Le ministère de l'Intérieur et Sécurité parle d'une redevance qui existe déjà, payée par les compagnies d'aviation mais à réaffecter. Et puis insalubrité dans la ville de Kinshasa, Daniel Bumba lance l'opération Kangaye Memaen à la police, lieu de filmer et balancer les vidéos sur les réseaux sociaux. Sur instruction du président de la République Félix Tshisekedi, un moratoire vient d'être instauré contre l'émotion de défiance et de censure au sein des institutions. L'objectif est de garantir la stabilité politique et de permettre au gouvernement de se concentrer sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Cette mesure restera en vigueur jusqu'à la fin du conflit, a précisé la présidence. Le gouvernement s'engage à protéger le pouvoir d'achat des Congolais et à renforcer la confiance dans la monnaie nationale grâce à une gestion rigoureuse et des réformes coordonnées avec la Banque centrale du Congo. Telle a été la confirmation du vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, devant les sénateurs mardi 4 novembre 2025. Méchek Lefaka pour les détails. Dans son intervention devant les sénateurs, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a rassuré les élus des élus sur la stabilité du franc congolais. Répondant à la question d'actualité du sénateur Janvier Mouissa, le patron de l'économie nationale a indiqué que le gouvernement reste déterminé à préserver la stabilité macroéconomique et à protéger le pouvoir d'achat des citoyens. Le gouverneur de la Banque centrale avait informé la profession bancaire par une lettre adressée à Madame la Présidente de l'Assemblée congolaise des banques, l'ACB, portant actualisation de la réserve obligatoire cristallisée. Dans cette lettre, le gouverneur annonçait donc que dans une première étape, le 15 décembre, pour la période du 15 décembre au 14 octobre, il allait actualiser le taux au cours indicatif du 27 juillet 2023. Et dans une deuxième étape, le 15 octobre, pour la période du 15 octobre au 14 novembre, il allait actualiser la réserve obligatoire au cours indicatif du 26 janvier 2024. Vous voyez qu'il fait là un rattrapage du taux de conversion qui avait été figé en décembre 2021 et il fait ce rattrapage en 3 étapes, le 15 septembre, le 15 octobre et le 15 novembre. Et ça signifie qu'après ces 3 moments de rattrapage, on revient à la situation normale où chaque mois, il va informer les banques en prenant le cours indicatif du dernier mois finissant. Le dollar s'est affaibli par rapport aux principales monnaies et même en Afrique où l'on note des taux d'appréciation allant de 5% pour certaines monnaies des pays d'Afrique de l'Est, à 10% pour d'autres et à 25,8% pour le Ghana. Daniel Mukoko Samba a évoqué plusieurs réformes en cours, appuyées par des mesures d'encadrement, d'anticipation et de coordination visant à renforcer la confiance dans la monnaie nationale. Le gouvernement, lui, va maintenir sa stratégie de discipline budgétaire ciblée et sélective. Concrètement, cela se traduit par des réductions substantielles des allocations destinées aux voyages officiels, aux cérémonies protocolaires et aux acquisitions des biens non prioritaires. Présenté comme un symbole de souveraineté nationale, une communication qui traduit la volonté du gouvernement d'agir avec rigueur et cohérence pour consolider la résilience économique.
L'Assemblée nationale annonce l'organisation de l'élection de son nouveau président ainsi que celle du nouveau rapporteur adjoint. Le jeudi 13 novembre, c'est le rapporteur Jacques Ndjoli qui l'a déclaré à l'issue d'une réunion du bureau et de la conférence des présidents. L'Union sacrée a désigné le député Aimé Boji comme candidat unique pour succéder à Vital Kamere au perchoir. Pour le poste de rapporteur adjoint, 3 candidatures sont annoncées, dont celle de Clotilde Moutita, Ensemble pour la République, face à Gratien Irakan et Christelle Vouanga, député non inscrit. Le gouvernement n'a instauré aucune nouvelle taxe au départ, comme à l'arrivée des aéroports de la RDC, précise le ministère de l'Intérieur, alors que l'opinion est enflammée suite à la publication d'un document attribué au ministère de l'Intérieur, lequel annonce l'instauration d'une nouvelle taxe aéroportuaire supplémentaire de $30 en plus du GoPass. Le ministère précise qu'il s'agit plutôt de la réaffectation d'une partie de la redevance sécuritaire, jusque-là gérée par la DGM et payée par les compagnies aériennes opérant en RDC sous code IATA. Cette redevance sera désormais gérée par la société digitale qui fournit le service. C'est déjà et concerne notamment les services de la DGM et de la RVIA. Elle a toujours été intégrée dans le prix du billet d'avion via le système de l'IATA. La nouveauté consiste à digitaliser la collecte à travers une société spécialisée afin d'assurer une meilleure traçabilité. Ce dispositif, fait noter le ministre, sera progressivement déployé dans les aéroports internationaux, postes frontaliers et ports du pays. Le gouvernement congolais n'a donc pas instauré une quelconque nouvelle taxe aéroportuaire. Il s'agit d'une réforme stratégique visant à renforcer la surveillance et la sécurité aux frontières, notamment pour lutter contre la falsification des documents, l'identification frauduleuse des voyageurs et les infiltrations criminelles transnationales. La Ligue des femmes de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, a célébré hier mardi 4 novembre à Kinshasa les 15 ans d'existence du parti. Vêtues en noir, robe noire, les femmes de l'AFDC ont signé leur soutien aux victimes de la RDC, la guerre d'agression dans la partie est du pays. Elles ont aussi salué la détermination de l'initiateur du parti, Bahati Lukwebo, d'implanter l'AFDC à travers le monde. Profitant de la circonstance, elles ont réitéré leur attachement à la loi Bahati qui lutte contre les violences domestiques. Suivez. À l'occasion du 15e anniversaire de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, la Ligue des femmes du parti a organisé un rassemblement au terrain Comète à Lingwala. Vêtues toutes de noir, signe de deuil pour les victimes de l'Est du pays. Elles ont réaffirmé un message fort. La RDC est une et indivisible. La présidente de la Ligue des femmes de la FDC, Claudine Doucy-Mwankembe, a salué la détermination de l'autorité morale du parti, Modeste Bahati Lukwebo, à faire asseoir la FDC sur l'ensemble du territoire national et à l'international depuis 2010, positionnant aujourd'hui le parti comme la deuxième force de la majorité présidentielle. Le secrétaire général du parti, Guy Richard Malonga, et le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, ont assisté à cette célébration qui était également une occasion pour la Ligue des femmes de réitérer son engagement à promouvoir la loi sur la lutte contre la violence domestique, initiative portée par le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. En guise de fidélité aux idéaux du parti, un bouquet de fleurs a été remis et un certificat à l'autorité morale. Nous avons préféré passer cette journée sous forme de méditation, mais surtout soutien à nos populations meurtries de l'Est par les M23, soutenus par le Rwanda. Nous réclamons l'application de la résolution 2773 et nous demandons à la communauté internationale ainsi qu'à la population congolaise et tous ceux-là qui peuvent le faire de nous accompagner dans cette démarche ensemble avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous vaincrons et nous avons l'espoir. Pour honorer la mémoire des millions de victimes de l'Est du pays et soutenir les populations affectées, les mamans de l'FDC ont battu le pavé jusqu'à la cathédrale Notre-Dame du Congo où une messe d'action de grâce a été célébrée en présence de son autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, et des centaines de cadres, militants et sympathisants venus exprimer leur gratitude à Dieu pour tous les bienfaits réalisés en faveur de leur formation politique.
L'officiant du jour, l'abbé Camille Lessika, a remercié les responsables de l'AFDC pour avoir voulu célébrer cet anniversaire autour d'une messe qui permet à ces nombreux cadres de prier pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. 15 ans d'existence de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, ça se fait encore à Kinshasa. Plusieurs députés et cadres cofondateurs se disent honorés du combat mené jusqu'ici par l'initiateur du parti, Bahati Lukwebo. Ils se sont exprimés au micro de Tonine Zolameso après la messe d'action de grâce organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo à l'occasion de cet anniversaire. Les souvenirs sont nombreux, parce que nous devons les savoir depuis l'existence de ces partis qui a commencé comme, je ne sais pas, une idée qui a été concise par l'autorité morale Modeste Bahati Lukwebo. Et tout d'un coup a jailli un grand parti qui aujourd'hui est presque partout. Partout en République démocratique du Congo, mais partout au monde. Parce que nous avons des fédérations à l'extérieur du pays et vraiment... sa modestie, comme elle exprime son nom, son esprit de leadership, fait aujourd'hui de ces grands partis la deuxième force politique de cette République. C'est une occasion festive, la 15e année d'existence de notre cher parti, l'AFDC, de l'honorable deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, à qui d'entrée de jeu nous jetons beaucoup de fleurs pour l'initiative. Cette belle initiative, nous croyons fermement accomplir des grandes choses et de belles choses pour notre pays, notre nation. C'est un sentiment de joie voir la montée à puissance de notre cher parti politique parce que, comme vous le savez, dans chaque enjeu électoral, l'AFDC ne cesse de démontrer en quoi il est capable. Malgré que nous avions toujours été combattus, mais nous avons survécu et le résultat est là. Après 15 ans d'existence, je crois que ça ne peut qu'étonner les gens. Et ça doit être un modèle à suivre pour les autres partis qui veulent émerger. En 15 ans, on a fait ce que peut-être les autres n'ont pas pu faire en 20, 25 ou 30 ans. Voilà donc, nous comprenons donc qu'il s'agit d'un parti que je peux appeler machine. C'est une machine politique dirigée par un homme chevronné, dirigé par un homme qui est un oint de Dieu, un homme exceptionnel qui est béni de Dieu et que je salue en passant, son Excellence Modeste Bahati Lukwebo. L'opposant Jean-Marc Kabound annonce des actions de grande envergure dès le 15 décembre prochain. L'objectif, selon lui, est de pousser le pouvoir en place à organiser un dialogue politique inclusif qu'il juge indispensable pour trouver des solutions aux problèmes du pays. Au cours d'un point de presse organisé mardi à Kinshasa, l'ancien cadre de l'UDPS a dressé un bilan sombre de la gestion de Tshisekedi, évoquant une gouvernance chaotique sur tous les plans. Le président de l'Alliance pour le changement accuse Félix Tshisekedi de soutenir la continuation de la guerre dans l'Est pour justifier un glissement anticonstitutionnel. En visite sur le chantier de Pankabu, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, appelle les Kinois à passer à l'action. Il déconseille de filmer les inciviques pour les réseaux sociaux et encourager plutôt à les dénoncer ou les remettre à la police afin de renforcer la responsabilité citoyenne dans la lutte contre l'insalubrité. Suivez. Face à l'incivisme, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba-Lubaki, ose les tons. Lors de cette visite sur le chantier du pont Kabu, le chef de l'exécutif provincial a lancé l'opération Kangaye Memaye dans la police. Un appel clair aux Kinois de ne plus se contenter de filmer les contrevenants, mais plutôt de les signaler ou de les conduire à la police. On a profité particulièrement pour Narosenga, en tout cas vigilance citoyenne. Dans le vidéo de Tambola, le comportement, il y a des boueurs, la population qui est sur la boire la salité pendant la pluie, et quand on a tracé la terrasse, quand on a bon la rivière, comportement faut de banirango. La place au perdre temps pour filmer mon sur le comportement, la kangaï dans zoto, mais main dans la police. Donc comme il a posé ça, tout ça la vision citoyenne pour la Kinshasa bonga. Là c'est bonga, ils allaient nous salaire le gouverneur, tout le gouvernement naï. Ils allaient nous konzambo kate. Un message qui vise à renforcer la responsabilité citoyenne dans la lutte contre l'insalubrité. Ces fléaux à la peau dure
notamment en période de pluie. Le premier citoyen de la capitale exhorte ainsi la population à agir concrètement pour préserver la propriété et la beauté de Kinshasa plutôt que de se limiter à des vidéos sur les réseaux sociaux. À Kinshasa, l'eau se fait de plus en plus une denrée rare dans plusieurs municipalités, situation que déplorent les abonnés. Pointant du doigt la régie des eaux, à son tour, cette dernière accuse les entreprises de construction commises à l'exécution des travaux de la voirie urbaine d'endommager les conduits d'eau. Tonine Zolamesso a fait la ronde de quelques chantiers et vous propose ces images. Suivez. Dénoncé il y a peu par le directeur général de la régie des eaux, Jean Bosco Mouanka, le dommage causé à des conduites d'eau par les entreprises commises à la réhabilitation de la voirie urbaine ont touché plus de 50 sites recensés. Cette situation, selon lui, est à la base des coupures d'eau dans plusieurs municipalités de la ville de Kinshasa. Mais sur le terrain, la réalité semble tout autre. À plusieurs endroits, la vétusté et le mauvais emplacement de plusieurs conduites d'eau de la régie des eaux ne favorisent pas l'avancement des travaux de construction des routes. À l'exemple du tronçon Pont-Capi-Victoire, au croisement des avenirs Kassavo ou Imposo, où la lenteur se fait remarquer à cause d'une conduite d'eau majeure qui mouille sans arrêt cette artère, comme le démontre cet ouvrier. Cet incident, estime l'ingénieur Guilhem Moukassa, président national de la Fédération des ingénieurs géomètres et topographes de la RDC, met en évidence l'absence de coordination d'une part et d'autre part le respect des normes dans la planification urbaine. La responsabilité entre la régie des eaux et les entreprises de construction, c'est partagé. La régie des eaux, à son niveau, a droit à avoir un schéma d'addiction d'eau numérique de la ville de Kinshasa. À l'époque, on avait fait ce qu'on appelle le géoportail. Un géoportail qui est la gestion numérique d'un pays. Dans ces géoportails, nous avons créé les entités pour tous les ministères et les secteurs qui est vraiment attaché direct à la population. Aux sociétés de construction qui posent les actes dans nos routes, la difficulté à leur niveau, c'est qu'ils construisent sans pour autant passer par les études. Et ils viennent seulement parce qu'on fait les choses à la hâte. Du coup, ils s'imposent sur le terrain parce que nous voulons voir des résultats. Mais ce n'est pas comme ça. Lorsqu'on demande à ce que nous puissions faire les études, il faut retourner à la source. Il y a donc urgence d'instaurer des normes techniques claires entre les entreprises commises à l'exécution des travaux publics, la régie des eaux et la SNEL, sans oublier l'administration urbaine. Alors que le championnat national congolais tente tant bien que mal de retrouver son équilibre après des saisons marquées par des interruptions et des difficultés logistiques, une nouvelle crise vient secouer le monde du football congolais. La Fédération congolaise de football association a récemment décidé de suspendre la diffusion des matchs. Les clubs congolais dénoncent une gestion unilatérale des droits télévisés et réclament une meilleure répartition des revenus issus de la médiatisation du championnat. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Congo 26 Télévision.